si je veux la paix dans le monde, je n'ai pas d'autre choix que de commencer par ma paix intérieure. C'est ce que nous disait Bouddha il y a 3000 ans. Sois le monde que tu veux voir à l'extérieur. Sois toi-même le monde que tu veux voir à l'extérieur. Sois en paix si tu veux voir la paix à l'extérieur. Parce que plus je suis en paix, plus les gens qui vont me fréquenter vont être en paix. Car moins mon ego va parler. Donc moins je vais juger, moins je vais critiquer, moins je vais remettre en question les choix de l'autre. Et ça, l'ego, il adore faire ça. Et il le fait énormément avec les gens que, soi-disant, j'aime. J'ai bien de l'amour pour ces gens-là, mais il est un peu conditionnel quand même. Parce que des fois, quand ils disent des choses, quand ils font des choses, ces gens-là que j'aime, je ne suis pas d'accord ou je les juge. Et donc c'est comme si je commençais une petite guerre à chaque fois. Et donc plus je vais être en paix à l'intérieur, moins je vais être sous la coupe de mon mental, sous l'emprise de mon mental, plus je vais être OK avec l'autre dans son intégralité. Et mieux ça va se passer. Moins je vais blesser l'autre, mieux il sera, mieux elle sera, et mieux je serai. Sois le monde que tu veux voir à l'extérieur. Fais la paix avec toutes et tous, y compris avec nos ennemis. C'est chaud ça, hein? Juste les laisser vivre ce qu'ils ont à vivre, ce qu'elles ont à vivre. Et moi, rester en paix. Et pour ça, ce petit exercice, s'arrêter de temps en temps, 10 secondes suffisent, une minute, c'est peut-être encore mieux, mais à nouveau 10 secondes suffisent à s'arrêter. Je laisse mon mental faire, je le laisse faire, je le laisse faire, et moi je reste là. Je ne pars pas dans mes pensées, je reste là. J'ai conscience d'être là. Comme si, oh, je suis là. Juste ça. Et ça, c'est réapprendre à ne plus être sous l'emprise du mental. Et dans cet état, quand on est présent, présente, il n'y a pas de jugement de l'autre, ni de soi d'ailleurs. Il y a de... Il y a de l'amour.